Thomas et Didier. C'est vrai que c'était pas évident, mais merci. Alors, notre méditation va porter sur un extrait d'une des lettres de l'apôtre Paul qu'il a adressées aux chrétiens de la Galatie. Euh, alors, oui, on le sait que les lettres à l'époque étaient envoyées pour non seulement donner des nouvelles, mais aussi pour apporter un enseignement. Et j'ose espérer que à travers l'esprit de notre Dieu, il nous aidera, il nous édifiera au travers de l'extrait de la lettre que nous allons méditer ce matin. Donc, comme je le disais, oui, la lettre de l'apôtre Paul aux Galates. Alors, pour rapidement situer la région dans laquelle se trouvaient les chrétiens qui étaient destinataires de cette lettre, il faut savoir que la Galatie correspond à l'actuelle Turquie, hein, la Turquie centrale. Et lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre, il est au premier siècle de notre ère. Et euh, la Turquie actuelle, donc la Galatie de l'époque, faisait partie de l'Empire romain. Donc c'était une des provinces de l'Empire romain. Alors, cette lettre que Paul écrit aux chrétiens de Galate comporte plusieurs enjeux. Et parmi ces enjeux, on peut citer la remise en question du ministère de l'apôtre Paul. Peut-être pas par tous, mais tout au moins par certains. On peut aussi citer la remise en question de son enseignement. Et là, pour nous qui sommes prédicateurs, il s'agit d'une consolation de savoir que bien avant nous, des prédicateurs de la parole de Dieu ont été, oui, remis en question par rapport à leur enseignement et souvent à tort. Et au-delà de Paul, mais il y a notre Seigneur aussi. Son enseignement n'a pas toujours été accepté. Il a même été traité de suppôt du diable, lui qui a apporté la paix, la justice dans ce monde. Euh, oui, Christ a parfois été trahi par les pharisiens. Un autre enjeu est celui de résister contre, euh, comment est-ce que je peux dire ça, la tentation de remettre au goût du jour le légalisme au détriment de la foi et de la grâce. Nous l'avons chanté tout à l'heure, par la foi, nous triomphons. Alors, il faut savoir que à cette époque, l'Église était composée de personnes de différentes origines. Mais on peut dire qu'il y avait deux grands groupes. Il y avait d'un côté les Juifs et de l'autre les non-Juifs, ceux qu'on appelait les païens à l'époque. Il y a quelques semaines, nous avons médité euh,
un extrait de l'Épître aux Hébreux. Et dans cette épître, on a vu que l'auteur était en train de dissuader les chrétiens à ne pas abandonner leur foi, parce qu'ils étaient persécutés et ils étaient tentés de renoncer à leur foi pour repartir en arrière, épouser euh, la loi, tout ce qui était dans le judaïsme. Ici, on nous parle également de cette tension qu'il y a entre, d'une part, la loi, la chair, et d'autre part, la foi et la grâce. Mais à la différence de l'Épître aux Hébreux, ici, les chrétiens ne veulent pas abandonner leur foi, mais ils veulent vivre leur foi tout en vivant selon euh, la loi. Et ici, l'apôtre Paul vraiment va écrire pour montrer à ses frères qu'ils n'ont plus besoin de vivre selon la loi, selon la chair. Donc là aussi, c'est l'un des enjeux de cette lettre. Mais ce matin, nous n'allons pas nous attarder sur cet enjeu. Un autre enjeu, c'est aussi la division au lieu de l'unité entre chrétiens. Comme je le disais, il y avait des chrétiens juifs et des chrétiens païens. Enfin, quand je dis des chrétiens juifs, c'est-à-dire des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne. Et on peut imaginer que dans l'Église, ça ne devait pas bien se passer à cause de ce clivage qu'il y avait entre deux types d'ethnie. Le rejet de la tentation aussi à revivre une vie de débauche peut également être cité parmi les enjeux. Mais pour ce matin, nous allons faire un focus sur l'un des enjeux que je viens de citer ici, à savoir l'unité entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne. Alors, cet enjeu de l'unité est encore d'actualité, nous concerne, nous, encore aujourd'hui. Nous allons lire dans Galates chapitre 3, les versets 24 à 29, mais nous méditerons que les versets 28 à 29. Galates chapitre 3, versets 24 à 29. Galates 3, versets 24 à 29. Bon, on peut même commencer au verset 23, mais nous méditerons que deux versets, versets 28 et 29. Donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit, voici ce qu'il dit. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien, donc à la loi. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu, car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez,
vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Paul fait comprendre aux Galates que le fait qu'ils aient été baptisés et revêtus du Christ leur donne le privilège de faire partie du peuple de Dieu, de former plus qu'un seul corps, une seule famille, et ce, quelles que soient les différences. Même si dans leur Église, il y a des chrétiens qui sont juifs et des chrétiens qui sont païens, c'est-à-dire non-juifs. Mais ils ne sont plus qu'un. Ils forment une famille. Il s'agit là d'un enjeu de taille, l'unité de cette Église. Alors, il faut savoir qu'à l'époque biblique, Ancien et Nouveau Testament compris, le monde était perçu par les Israélites comme binaire. D'un côté, il y avait eux, peuple de Dieu, le peuple d'Israël, les Juifs, et de l'autre, les païens, les nations, les païens. Alors, dans la littérature biblique, quand on parle de païens, ça n'a pas la même connotation avec l'emploi que nous en faisons aujourd'hui. Dans la littérature biblique, quand on parle de païens, on veut parler des personnes qui n'étaient pas juives. On veut parler des personnes qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, selon l'ancienne alliance. Donc, à chaque fois que vous lisez le mot païen dans la Bible, c'est pas dans le même sens que nous l'employons aujourd'hui. Dans la Bible, païen, c'est les nations, c'est ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, compris euh, dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire qui ne sont pas juifs, pour faire court. Voilà. Donc, il y avait, euh, voilà, le monde était donc considéré comme binaire, d'un côté les juifs et de l'autre les non-juifs. Alors, c'était comme ça que le peuple juif percevait les choses. Donc, là, en face d'eux, il y avait des Grecs, des Romains, des Asiatiques. Tout cela, donc, n'était pas juif. Bref, tous ceux qui, donc, n'appartenaient pas au peuple de Dieu n'étaient pas israélites ou juifs. Alors que de nos jours, le mot païen est employé pour désigner toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes, toutes les personnes qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus-Christ. Et donc ici, à chaque fois que l'on parlera de païen, il faut comprendre non-juif. Alors, il faut également souligner qu'à l'époque de l'apôtre Paul, en plus de ce clivage ethnique, juif et non-juif, il y avait également d'autres distinctions. Par exemple, il y avait les hommes et les femmes. Bon, ça encore, c'est resté. Hein. Euh, et les femmes, d'ailleurs, étaient considérées comme des êtres inférieurs, euh, des personnes de seconde zone, des mineurs. Et en disant cela, aujourd'hui encore, dans beaucoup de pays, les femmes sont considérées encore comme des mineurs. Et d'ailleurs, pour ne pas aller loin, en France, euh, il y a à peine moins d'un siècle que les femmes ont commencé à être considérées vraiment pleinement comme des personnes majeures. Euh, Droit de vote, par exemple, le droit de euh, disposer d'un compte bancaire. Euh, voilà, ça c'est des attributions qui sont tardives pour les femmes parce que justement il y avait, voilà,
Cette idée que, ben oui, la femme, c'était... Donc, à l'époque de l'apôtre Paul, voilà, c'était encore plus marquant, cette distinction entre hommes et femmes. Différence aussi, comme on l'a lu, entre esclaves et hommes libres. Dans cette communauté-là, cette église-là, voilà, il y avait des esclaves et des hommes libres. Donc, quand l'apôtre Paul écrit, il écrit à une église où il y a des clivages entre juifs et non-juifs, des clivages entre hommes et femmes, des clivages entre esclaves et hommes libres. C'est donc dans ce contexte-là que l'apôtre Paul écrit cette lettre. Paul veut montrer aux chrétiens de Galatie qu'en Christ, ces différences n'existent plus, même si sous l'ancienne alliance, les juifs et les non-juifs ne pouvaient pas se mélanger. Alors, c'est pas que Dieu était raciste vis-à-vis des non-juifs lorsqu'il demandait au peuple d'Israël de ne pas se mélanger avec les non-juifs. Mais c'était à dessein, c'était pour le bien des nations, pour le bien des non-juifs. C'est-à-dire que Dieu a pris un peuple parmi plusieurs peuples, non pas parce que ce peuple méritait, mais par grâce, il a pris ce peuple et il en a fait son peuple. Et son intention, c'était de faire en sorte que les autres peuples puissent rejoindre ce peuple-là. Et donc, il fallait pas que le peuple qu'il avait mis de côté puisse se mélanger avec les autres. Parce que s'il se mélangeait avec les autres, eh ben, il n'y aurait plus d'intérêt à ce que les non-juifs viennent vers le peuple de Dieu. Donc, il fallait que ce peuple euh, se... comment est-ce que je peux dire ça? Oui, et la loi de Dieu puisse vivre comme Dieu le voulait pour que les autres puissent voir la main de Dieu au travers de ce peuple et que eux soient aussi attirés par ce peuple. Mais malheureusement, quand on lit la Bible, on voit que le peuple n'a pas réussi cette mission de, de prêtre, de lumière du monde. Et c'est Jésus qui est venu accomplir cette mission. C'est par Jésus que les autres nations sont venues à Dieu. Jésus est le véritable Israël finalement. C'est lui qui a joué ce rôle, qui avait été donné au peuple d'Israël. Donc c'est par Jésus que les autres nations ont été attirées, sont venues à Dieu. Et donc, il y avait cette différence, ce clivage. Les Juifs ne voulaient pas se mélanger avec les non-Juifs parce que, oui, la loi l'interdisait. Écoutons par exemple la réaction des chrétiens lorsqu'ils apprennent que Pierre s'est rapproché des non-juifs. Parce que Pierre euh, avait été envoyé, poussé par le Saint-Esprit vers les non-chrétiens pour l'évangélisation. Mais à l'époque, ça ne pouvait pas se faire parce que les Juifs ne pouvaient pas se mélanger. Mais lui, il est parti. Il a même mangé avec eux. Ça se passe dans Actes, chapitre 11, versets 1 à 3. Juste pour voir voilà, le climat qui régnait à l'époque. Les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. Comment, lui dirent-ils, tu es entré chez les incirconcis, c'est-à-dire pour les païens, et tu as mangé avec eux. Oui, donc bah, s'il le dit, c'est parce que c'est ce qu'ils avaient appris de la loi, qu'il ne fallait pas se mélanger avec les non-juifs. Mais comment ça se fait que Pierre, toi l'apôtre, c'est qui le Seigneur a donné les clés de l'Église, tu vas te mélanger avec ces incirconcis? Donc pour eux,
Voilà, c'était pas possible. Mais en réalité, ce qu'ils oubliaient, c'est ce qui nous est dit, car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair, donc la circoncision, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Parce que à l'époque, les nouveaux chrétiens qui venaient du judaïsme se disaient que mais les païens, ouais, comment est-ce qu'ils peuvent être chrétiens et tout, ben, ils n'ont pas été circoncis et tout. Bon, voilà, bon, on va les accepter quand même, mais bon, on va pas se mélanger avec eux. Ils ne sont pas circoncis. Ils n'observent pas les mêmes lois que nous. Ils ne peuvent pas vraiment être peuple de Dieu. Et là, on nous dit, mais en réalité, le vrai juif, c'est pas celui qui a, euh, est passé par la circoncision de chair, mais par cette circoncision intérieure, celui en qui il y a l'Esprit de Dieu. Et donc, alors, n'allez pas le redire, mais en réalité, c'est nous les vrais juifs. Alors, Francis, excuse-moi. En réalité, c'est celui qui a placé sa confiance dans le Seigneur. Comment? Non, non, mais je t'embête, tu sais pourquoi. Euh, mais en réalité, c'est ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ qui sont en réalité, on va le voir, les véritables juifs, les descendants d'Abraham, peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus a aboli toutes ces différences. Ce n'est pas donc à nous de les réinstaurer. Et nous devons savoir qu'aucun être humain n'est supérieur à un autre, aucun être humain n'est inférieur à un autre. Donc, pas besoin de complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité. Pour Dieu, toutes les âmes ont la même valeur. D'ailleurs, qui parmi nous connaît la couleur d'une âme? Alors oui, le Seigneur, dans sa bonté, il a créé des blancs, des jaunes, des noirs, mais pour lui, voilà, toutes ces personnes sont pareilles, ont la même valeur à ses yeux. Voilà. Que nous soyons noirs, blancs, jaunes, les âmes restent les âmes. Oui, il n'y a plus de différence. Et lorsque l'apôtre Paul le dit, il n'est pas en train de nier que désormais, il n'y a plus de juifs, que désormais, il n'y a plus de non-juifs. Non, il ne nie pas cela. Lorsqu'il dit que désormais, il n'y a plus de différence, il n'est pas en train de nier qu'il n'y a plus de femmes, qu'il n'y a plus d'hommes. Non, il y a, Dieu a créé, nous a créés comme ça. Il a voulu qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des hommes. Mais bien, je dis pas malgré, mais je dis bien qu'il y ait ces différences-là, le Seigneur nous considère tous pareils, que nous soyons hommes ou femmes, que nous soyons de telle ethnie ou de telle autre ethnie. Donc, malgré ces différences, maintenant que nous sommes tous chrétiens, nous devons être conscients de notre unité en Christ et que ces différences ne doivent pas diviser le peuple de Dieu. Il n'y a qu'un seul peuple de Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul peuple de Dieu. Et donc, à chaque fois que nous voulons poser un acte, à chaque fois que nous voulons parler, réfléchissons à cela, qu'il n'y a qu'un seul peuple de Dieu.
Si nos actes, nos paroles vont dans le sens de la division, alors il est préférable de nous abstenir. Parce que euh, si on ne s'abstient pas, on va dans le sens du diable, lui qui est le diviseur. Et la Bible nous invite à conserver l'unité. Et cette unité, Dieu l'a créée, c'est pas à nous de créer cette unité. Non, l'unité nous est déjà donnée. Tout ce qu'on nous demande, c'est de conserver cette unité. Pourquoi cette unité? Parce que nous croyons tous en un seul Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul Seigneur. Nous avons la foi en ce Jésus-Christ, tous. Nous avons tous été baptisés en son nom. Nous sommes tous habités par le même esprit. Voilà, cette unité, elle est là. C'est pas à nous de la former. Elle est là. Et donc, à nous de la conserver dans notre manière, bien entendu, de vivre. Et donc, cette unité est importante pour nous, chrétiens, pour l'Église, pour Dieu. Et d'ailleurs, Jésus, avant, vers la fin, lorsqu'il fait cette prière qu'on appelle sacerdotale, en Jean chapitre 17, il prie pour l'unité de ses disciples qui étaient là avec lui. Et il prie aussi pour l'unité de tous ceux qui viendront après, qui viendront grâce aux paroles des disciples, donc ces paroles à lui. À la suite de ce que Paul dit ici, nous pouvons, en observant notre société, constater que les clivages aussi ne manquent pas aujourd'hui. Alors malheureusement, oui, l'actualité nous rattrape par rapport à tout ce que on apprend ici, qu'on a été vandalisé une synagogue, ou voilà, ça revient encore dans notre monde aujourd'hui. Mais au-delà de ça, nous avons des clivages entre nationaux et étrangers. Mais on pourrait dire aussi entre parmi les nationaux. Il y a des nationaux, on va dire, de type gaulois et des nationaux qui ne sont pas de type gaulois. Et là aussi, il y a des clivages dans notre société. Mais il y a aussi des clivages entre, oui, euh, on va dire peut-être les étrangers entre eux-mêmes. Il y a des clivages. Les étrangers, par exemple, qui sont nés en France et ceux qui... non, pas les étrangers qui sont... Non, je veux dire les Français dont les parents sont étrangers. Voilà, il y a aussi des clivages là. Et ceux qui viennent de l'extérieur. Des clivages entre jeunes et moins jeunes. On pourrait citer plusieurs clivages comme ça. Des clivages peut-être entre Africains et Antillais, mais des clivages aussi entre Africains, et même dans un même pays, par rapport euh, aux ethnies. Il y a des clivages. Dans certains pays, euh, voilà, des personnes sont dans une église, ils sont de même nationalité, mais parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie, ben voilà, ils ne s'entendent pas. Oui, ces clivages sont là. Et ces clivages ne datent pas d'aujourd'hui. On va plus refaire l'histoire. Mais il y a quelques dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années, les Italiens ont souffert en France, les Rital. Après, il y a eu les Espagnols. Après, il y a eu les Portugais. Et ainsi de suite.
c'est propre en l'homme. Et donc, ces clivages, déjà à l'époque de l'apôtre Paul, étaient là et se poursuivent. Et donc, lorsque nous rentrons en Église, eh bien, nous venons avec toutes ces différences-là. Et comment allons-nous vivre? C'est de ça dont parle l'apôtre Paul ici. Le danger pour nous chrétiens est que tous ces clivages soient reproduits dans nos églises. Comment est-ce que l'on peut gérer ces différences? Dieu ne veut pas effacer ces différences, mais il veut que les gens puissent vivre, bien qu'il y ait ces différences. Tous les êtres humains sont pareils. L'apôtre Paul nous donne la réponse. Malgré toutes ces différences, tous ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus-Christ sont transformés par lui pour lui ressembler de plus en plus. Alors, si nous tendons à ressembler à notre Seigneur, ça veut dire que nous sommes pareils. Si tous nous avons vocation à ressembler à Christ, malgré donc nos différences physiques, voilà, nous sommes donc pareils, puisque chacun tend à ressembler à Christ. Le noir tend à ressembler à Christ. Le blanc tend à ressembler à Christ. Le jaune tend à ressembler à Christ. L'homme tend à ressembler à Christ. La femme tend à ressembler à Christ. Le jeune tend à ressembler à Christ. Le moins jeune tend à ressembler à Christ. Le national tend à ressembler à Christ. L'étranger tend à ressembler à Christ. Donc, finalement, nous sommes tous pareils parce que tous, nous avons le même objectif, c'est celui de ressembler à Christ. De manière pratique, dans nos églises, nous devons traiter tout le monde de la même manière, pas de différence de traitement. Il faut savoir qu'à l'époque où Paul a écrit cette lettre, certains juifs priaient Dieu en disant, hein, c'était en début de journée, ils remerciaient Dieu de ne pas les avoir fait naître esclaves ou non-juifs. Je vous renvoie à Luc chapitre 18. Les hommes allaient jusqu'à remercier Dieu de ne les avoir pas fait femmes. Alors peut-être que nous aussi, nous avons nos prières. Hein. On va peut-être pas le dire en pleine assemblée ici, peut-être en secret. Nous avons des prières aussi. Voilà. Merci Seigneur de ne m'avoir pas fait blanc. Je ne sais pas. Hein. Peut-être. Ou merci Seigneur de ne m'avoir pas fait noir, jaune, que sais-je. Alors, il est vrai que nous sommes en droit d'être reconnaissants à notre Dieu de nous avoir fait ce que nous sommes. Et d'ailleurs, comme David nous le montre, il est reconnaissant à Dieu pour qu'il est comment ce que Dieu l'a fait. Nous le voyons dans le psaume 139. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Voilà. Oui, nous pouvons dire merci pour ce que nous sommes, mais pas merci pour ce que nous ne sommes pas, comme l'autre. Je ne sais pas si on perçoit la différence. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ sont frères et sœurs, membres d'une même famille. Qu'importe
ce qu'il sent. L'apôtre Paul montre à ses lecteurs que désormais, entre juifs et non-juifs, il peut y avoir, oui, des mariages. Ils peuvent manger ensemble. Ce qui importe, c'est l'appartenance à Christ. Et à l'époque, ouais, ils ne pouvaient pas se l'imaginer, c'était pas possible. On a lu cet extrait dans le livre des Actes. Oui, pour nous également, le critère qui soit valable, c'est voilà, l'appartenance à Christ, c'est la foi en Christ. Mais on ne doit pas regarder d'abord la différence. Oui, c'est triste à le dire, mais euh, par le passé, bon, peut-être aujourd'hui encore, on peut trouver, hein, il y a eu des pasteurs qui encourageaient que dans l'Église ne se marient uniquement que les gens d'une même culture. Ah oui, ça, dans les églises, hein, voilà, il y a eu. Et dans certaines églises, il y a des parents, voyant les enfants grandir, euh, eh ben, ont eu peur, se sont dit, ben voilà, mon enfant est en train de grandir, à côté, il y a aussi des jeunes, mais ces jeunes-là sont d'une autre ethnie et tout, d'une autre culture. Je veux pas que mon enfant puisse s'amouracher de tel. Ben, il est temps de changer d'église. Et ça aussi, c'est des réalités dans nos églises. Un autre pasteur, lorsqu'on lui demandait combien de personnes assistent au culte, il disait oui, il y a une centaine de personnes, mais dans la centaine, il y a une soixantaine de noirs. Comme si voilà, on avait besoin de préciser cela. Non, nous devons éviter cela. Et je me rappelle aussi, à l'époque, je travaillais dans le séculier, euh, et tous les soirs, quand je prenais le train, il y avait une dame qui évangélisait dans le train. Elle était audacieuse, hein. C'est bien, moi je félicite cette dame. Malheureusement, cette dame le faisait sans amour. Les personnes qu'elle évangélisait, à la limite, elle les insultait carrément, en traitant de, voilà, vous êtes ceci, vous les Français, vous êtes ceci et tout. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai connu un missionnaire aussi qui, à chaque fois qu'il revenait d'une mission, euh, il venait en France pour présenter ce qu'il avait fait et tout. Là, il avait tendance à dénigrer ceux qu'il avait été évangélisés et tout. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous recommande. C'est vraiment l'amour. Cette dame qui, en même temps, insultait les Français, mais voulait témoigner le Christ, mais il y a une contradiction. Voilà. Ou encore ce missionnaire qui était en Afrique, qui dénigrait les Africains là-bas, mais qui voulait leur apporter aussi la parole. Il y a une contradiction. C'est, ouais. Non, ces diversités sont là, c'est des richesses parce que c'est Dieu qui les a voulues. Alors, hormis euh, l'esclavage et tout, mais pour le reste, hommes, femmes, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des gens de telle culture et de telle autre culture. Et donc, ce ne sont pas des tares, mais nous devons vivre avec. Il me semble que il est important pour nous, puisque nous sommes une église dite multiculturelle. Et donc, c'est vraiment intéressant pour nous de revoir ce que l'apôtre Paul dit dans le contexte des juifs et des non-juifs, dans le contexte des esclaves et des hommes libres, pour contextualiser cela et ramener ça à notre propre situation.
Comment est-ce qu'on perçoit l'autre qui a aussi placé sa confiance en Jésus-Christ? Paul termine en disant que les Juifs, comme les non-Juifs, sont tous descendants d'Abraham. Si toutefois, ils ont placé leur confiance en Christ, car c'est lui le véritable descendant d'Abraham. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, mais en réalité, les vrais Juifs sont ceux, toutes les personnes qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Puisque dans cette église à qui l'apôtre Paul s'adresse, il y avait des chrétiens qui disaient, mais bon, eux, ils sont moins chrétiens que nous parce qu'ils ne sont pas descendants d'Abraham. C'est nous, les vrais chrétiens, nous sommes descendants d'Abraham. Et Paul dit, les amis, les vrais descendants d'Abraham, ce sont ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Parce que eux, ils sont descendants par rapport à la foi et la grâce. Mais si vous n'avez pas ça, alors vous êtes descendants par la loi et la chair. Et ça ne compte pas. Nous qui croyons que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort et ressuscité pour notre salut, nous sommes de la postérité d'Abraham. Ce, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre couleur de peau. Faisons attention, car même les plus mûrs spirituellement peuvent tomber dans ce péché de la peur, de la honte, voire de la haine de celui qui vient d'ailleurs. Et dans la Bible, nous avons des exemples. On peut citer l'exemple de l'apôtre Pierre. C'est pas n'importe qui quand même, Pierre. C'est à lui que Jésus a donné symboliquement les clés de l'Église. Mais le même Pierre a été repris par l'apôtre Paul parce qu'il a eu honte. Il s'était mélangé avec les non-juifs. Et bien, dès qu'il avait vu les chrétiens juifs venir, il s'est retiré pour faire genre, ah ben, moi, je suis pas avec eux. On peut le voir là. Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pour quelle raison? Bon. Mais ce même Pierre, qui pour autant était avancé dans la foi, ne va pas manquer devant ses compatriotes de jouer à celui qui n'était pas en relation avec les non-juifs, de peur qu'il soit mal jugé, qu'il soit mal vu par ses compatriotes. Oui, il avait à ce moment-là préféré sauver sa face que obéir au Seigneur. Peut-être que ça peut aussi nous arriver pour sauver la face. Voilà, on va se détourner de telle personne parce que c'est pas bien qu'on nous voit en sa compagnie. C'est ce que l'apôtre Pierre. C'est pas n'importe qui, malgré la foi qu'il avait, malgré la maturité qu'il avait. Il va faire cela. C'est pour ça que personne n'est à l'abri. Et Paul nous le rappelle dans ce même livre, Galates chapitre 2, le chapitre d'avant. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme des juifs? Nous qui sommes juifs d'origine, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant,
Nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on a accompli les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons nous aussi placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Personne ne sera déclaré juste parce qu'il se fera circoncire. C'est ce que Paul veut dire ici. Nous sommes tous de la même famille, d'un même peuple, le peuple de Dieu. Nous sommes tous de la même manière qu'Abraham et sa descendance ont été une bénédiction pour les nations. Nous aussi, chrétiens, nous sommes une bénédiction pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour ceux que nous appelons aujourd'hui les païens. De la même manière qu'Abraham était une bénédiction pour les nations, nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes une bénédiction pour les païens, parce que nous sommes appelés à leur apporter la lumière pour qu'ils viennent à Christ. Après tout ce qui a été dit, je reconnais qu'il n'est pas facile, il n'est pas naturel d'aller vers celui qui ne nous ressemble pas. Demandons donc à notre Dieu de nous aider, de nous donner la force. En Christ, les disparités ne disparaissent pas, mais elles se réconcilient. Je suis un homme, je ne serai jamais une femme. Je dois vite le dire parce qu'aujourd'hui, bon, je suis un noir et je ne serai jamais un blanc. Bon, là encore, mais j'accepte ma sœur en Christ et j'accepte mon frère blanc ou celui d'une autre couleur ou d'une autre culture. Nous sommes tous fils et filles du Dieu vivant par la foi en Jésus-Christ. Et je vous propose quelques questions pour notre propre méditation chez nous. En raison de mon éducation, y a-t-il des personnes ou des groupes de population que je considère comme non fréquentables? Réfléchissez chez vous à cette question. Est-ce qu'il y a des personnes que vous considérez comme non fréquentables? Les chrétiens de ma culture ou de mon pays sont-ils plus importants que les autres chrétiens? Une deuxième question. Suis-je prêt à accepter que ces personnes d'une autre culture viennent au Seigneur et dans la même église que moi? Parce que ça, beaucoup de chrétiens veulent que des chrétiens d'autres cultures viennent au Seigneur. Ah, mais surtout pas dans mon église. Ouais, il peut former, voilà. Bon, en France encore, ça va, mais aux États-Unis, c'est vraiment, il y a des églises spéciales pour les Noirs. Il y a des églises spéciales pour des Blancs. Il y a quelques années, il y a un couple de métis, je crois, qui voulait se marier, parce qu'aux États-Unis, on peut se marier en église. Enfin, quand je dis se marier, au-delà de la bénédiction nuptiale, mais ils voulaient cette bénédiction dans une église, mais il se trouve que c'était une église blanche. Ben, le pasteur n'a pas voulu. Aux États-Unis, c'est encore très... oui, suis-je prêt à accepter que ces personnes d'une autre culture viennent au Seigneur et surtout qu'ils viennent aussi dans mon église, l'église que je fréquente. Sachant qu'après la chute, suite au péché d'Adam et Ève, tous les hommes ainsi que toutes les femmes n'étaient pas fréquentables pour Dieu. Après la chute, aucun homme, aucune femme n'était fréquentable. Les hommes étaient... Voilà, ils ne pouvaient pas. Personne ne l'était. Tous autant que nous sommes, nous n'étions pas fréquentables pour Dieu. Mais Jésus, par amour pour nous, est venu vers nous. Il a fait le premier pas. Nous aussi, faisons le premier pas en allant vers ceux et celles que nous n'estimons pas fréquentables.
Approchons-nous de ceux et celles que la société n'estime pas fréquentables. Apportons-leur le message qui nous montre comment entrer dans la famille de Dieu avec pour frère aimé Jésus-Christ. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Jean chapitre 1, verset 12. Que le Seigneur nous aide à reconsidérer notre manière, si, voilà, elle était entachée de quelques incohérences par rapport à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à revoir comment est-ce que nous regardons l'autre. Amen. Est-ce que une personne dans l'assemblée peut prier euh, par rapport au message que nous avons entendu? Une personne.